Les troubles immunitaires de SIDA. Donc l'abréviation SIDA, c'est-à-dire dite SIDA, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Elle est causée par le VIH, c'est-à-dire le virus de l'immunité humaine. Comment perd-on l'immunité? Comme son nom l'indique, syndrome de l'immunodéficience acquise, c'est-à-dire on perd l'immunité acquise. On met les lymphocytes T8 et T4 avec les VIH. On suit la variation des lymphocytes T4 et T8. Les résultats sont montrés sur le graphique. Le graphique, il montre la variation des lymphocytes T4 et T8 en fonction du temps. Question. Décrit la variation du pourcentage des lymphocytes T4 et T8. Conclut. Donc, le pourcentage des lymphocytes T8 reste stable, alors que le pourcentage des lymphocytes T4 diminue. On peut conclure donc que le VIH s'est multiplié à l'intérieur des lymphocytes T4 qui ont éclaté, c'est pourquoi il y a diminution de leur pourcentage. Rappelons le rôle de lymphocyte T4. Les lymphocytes T4 activent les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Après leur activation, les lymphocytes B et T se multiplient pour donner des lymphocytes B actives et des lymphocytes T8 actifs. Ils se différencient aussi en lymphocytes B et T mémoire. Les lymphocytes B actifs se transforment en plasmocytes qui produisent des anticorps. Les lymphocytes T8 actifs donnent des lymphocytes T8 cytotoxiques, dites aussi tueuses. Lorsqu'il y a destruction des lymphocytes T4 après invasion des virus ou du VIH, on va perdre le pouvoir de produire des anticorps et les lymphocytes T8 cytotoxiques. D'où l'immunodéficience acquise, c'est-à-dire perte de l'immunité acquise. On va étudier un graphique qui montre la variation de la quantité des lymphocytes T4, des anticorps anti-VIH et de la quantité du VIH en fonction du temps. On va décrire en premier lieu les variations observées. Durant la période primo-infection, il y a diminution de la quantité des lymphocytes T4 et une augmentation du VIH, alors qu'il y a absence des anticorps anti-VIH. En deuxième lieu, il y a augmentation par contre des lymphocytes T4, une augmentation des anticorps anti-VIH et une diminution du VIH. Durant la deuxième période qui dure 12 ans, c'est une période dite asymptomatique, la quantité des lymphocytes T4 reste élevée, elle est stable à peu près. Les anticorps aussi anti-VIH restent stables et sont élevés, alors que la quantité du VIH est très faible, mais elle n'est pas nulle. C'est une phase latente. Durant la troisième et dernière phase, on observe par contre une diminution de la quantité des lymphocytes T4, une diminution aussi des anticorps anti-VIH, mais une augmentation de la quantité du VIH, du virus. Cette période
est dite de sida déclaré. Mettons en relation entre la variation de la quantité des lymphocytes T4, les anticorps anti-VIH et du VIH. On sait que les lymphocytes T4 sont responsables de l'activation des lymphocytes B. On sait aussi que les lymphocytes B, après leur multiplication, donnent des plasmocytes qui vont produire les anticorps, ici les anticorps anti-VIH. On sait aussi que le VIH se multiplie à l'intérieur des lymphocytes T4. Donc, essayons maintenant de mettre en relation entre ces éléments. Durant la période de primo-infection, au début, il y a multiplication du VIH à l'intérieur des lymphocytes T4. La multiplication du VIH en l'absence des anticorps anti-VIH, c'est-à-dire il n'y a pas d'immunité au début. Ou destruction des lymphocytes T4, c'est pourquoi il y a diminution de la quantité des lymphocytes T4. Par la suite, du fait qu'il y a multiplication des lymphocytes T4, ils vont activer les lymphocytes B. Ces derniers vont se multiplier pour donner des plasmocytes qui vont produire des anticorps anti-VIH, d'où l'augmentation de la quantité des anticorps. Les anticorps vont jouer leur rôle, c'est-à-dire ils vont neutraliser le virus, ici le VIH. Il y aura formation du complexe immune. Le complexe immune va être détruit par les phagocytes, ou bien éliminé par les phagocytes. Et ainsi, on observe une diminution du VIH. C'est-à-dire ici, il y a une immunité contre le VIH. C'est pourquoi la quantité du VIH va diminuer. Durant la deuxième période, qui dure 12 ans, c'est-à-dire la période asymptomatique, du fait que les lymphocytes T4 sont élevés, l'activation continue, les anticorps vont être produits, c'est pourquoi il y a neutralisation du virus qui ne va pas pouvoir atteindre les lymphocytes T4 pour se multiplier. C'est une période latente. Après cette période, on observe une augmentation de la quantité du VIH, c'est-à-dire il a repris sa multiplication à l'intérieur des lymphocytes T4, d'où leur diminution. La diminution des lymphocytes T4 va induire une diminution de l'activation des lymphocytes B, d'où la diminution des anticorps anti-VIH. Cette période est dite sida déclaré. Après contamination par le VIH, le virus s'attaque aux lymphocytes T4. La personne est porteuse du VIH, c'est-à-dire qu'elle peut contaminer d'autres personnes, mais elle est séronégative, c'est-à-dire l'analyse du sang ne montre pas la présence des anticorps. Par la suite, le VIH reste sous forme latente à l'intérieur des lymphocytes T4. Cette période dure 12 ans. La personne est porteuse du VIH, mais elle est asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes de maladie. Elle est séropositive, c'est-à-dire on trouve qu'il y a présence des anticorps anti-VIH. Par après, le VIH va envahir plusieurs lymphocytes T4. Il y a apparition du pré-sida. Par la suite, qui va s'aggraver et la personne est maintenant malade, c'est-à-dire elle a le sida, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise, parce qu'elle perd tous les lymphocytes T4. C'est-à-dire ici, il y a apparition des infections qui va s'aggraver jusqu'à la mort de la personne. Sida, manière de transmission et protection. Où y a-t-il transmission du virus? En premier lieu,
par les rapports sexuels, 74% des cas. Deuxième cas, c'est de la mère au fœtus ou bien lors de l'allaitement, 6% des cas. Des seringues polluées, 1% des cas. Et lors de la transfusion sanguine, lorsque le sang est contaminé, 1% des cas. Voyons voir comment se transmet le VIH. Le VIH se transmet lors des rapports sexuels avec une personne contaminée, avec des outils contaminés aussi, de la mère à son fils au cours de la gestation ou l'allaitement. Il faut éviter la polygamie, avoir un enfant en cas de contamination, échanger les seringues. Il faut adopter la fidélité conjugale. Il faut aussi utiliser les préservatifs. Utiliser les outils uniques, c'est-à-dire à unique utilisation. Se soigner en cas de maladie sexuellement transmissible. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.